La joaillerie, tout comme la mode ou la gastronomie, amène peu à peu son savoir-faire vers des pratiques plus éthiques, plus respectueuses de l'environnement. Et cela passe par un plus grand contrôle de sa matière première, tant dans sa production que dans sa traçabilité. Si les grandes maisons commencent à faire quelques pas dans cette direction, l'une a carrément accéléré le mouvement, la maison Chopard. Je pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'en seulement 5 ans, Chopard aurait relevé cet énorme challenge. Sachez donc qu'à partir de juillet 2018, Chopard n'utilisera que de l'or éthique pour l'ensemble de ses créations. Une fabrication 100% éthique, un objectif que s'était donné la maison depuis 2012, une révolution dans la joaillerie et l'horlogerie. L'industrie du luxe ne peut pas rester à l'écart de ce genre d'initiative, devrait, à mon avis, même montrer l'exemple. L'argument qui a le plus convaincu, c'est vraiment que par ce qu'on va faire, ce qu'on fait, quelque part, on va aider d'autres communautés de personnes. J'espère que l'industrie adoptera ça un jour comme un standard qui est évident. 2012-2018, en seulement quelques années, la maison a réussi son pari. De la première pièce en 2013, en passant par la Palme d'Or l'année suivante, jusqu'aux collections actuelles. L'or éthique s'invite sur toutes les créations de la maison. Un voyage, comme la maison aime à appeler cette aventure, pour laquelle elle a dû s'entourer, notamment de l'entreprise EcoEdge, un bureau d'études présidé par Livia Firth et qui accompagne les entreprises en quête d'éthique. Vous savez, la joaillerie n'est pas une industrie très régulée. Elle est même connue pour ne pas être très transparente, peu traçable et pas très éthique. Donc pour les entreprises qui commencent à s'engager sur des projets durables et des pratiques plus éthiques, c'est très difficile. L'aventure avec Chopard a commencé le jour où j'ai rencontré Caroline Scheffel à Los Angeles lors des Oscars. C'était en 2012. Je lui ai expliqué mon travail et pour lui donner un exemple, je lui ai demandé d'où provenait son or. Elle m'a répondu « Oh, il vient de l'UBS » et c'est en le disant tout haut qu'elle s'est étonnée. « Oh mon Dieu, je vois exactement ce que tu veux dire. Je n'en avais aucune idée. Nous devons changer ça. » Le luxe ultime, c'est quand même de savoir comment la pièce que vous aimez, la pièce de laquelle vous rêvez est transparente. Ça veut dire que l'or qu'on utilise vient ou des petites mines artisanales où on sait exactement comment l'or a été extrait de la terre, on n'a pas endommagé les planètes, il n'y a pas des enfants qui travaillent, les mineurs ils ont un salaire fixe, donc ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. D'ailleurs, dans l'industrie de la mode, il y a aussi beaucoup de changements. Il y a beaucoup de maisons italiennes qui commencent à travailler avec des matières qui sont éthicables, qui sont recyclées. Et je crois qu'il y a un grand mouvement qui a commencé et ça concerne toutes les industries, mais ça devrait avant tout concerner les industries de luxe. Si vous voulez que votre entreprise soit durable en termes de profit sur les 10 ou 20 prochaines années, vous devez considérer que votre futur client, qui est peut-être même déjà client ou en train de le devenir, voudra entendre cette histoire. Donc vous devez dès maintenant offrir ce genre de produit. Le client, c'est bien dit, voudra entendre cette histoire. Pour la maison Chopard, aucun problème. Le carnet d'adresses est prestigieux. Ils sont venus vers moi en m'expliquant leur démarche et cela m'a beaucoup intéressée. Vous savez, j'ai ce luxe incroyable de pouvoir emprunter et porter des pièces magnifiques sur les tapis rouges. Donc si je peux, en plus de cela, faire un choix responsable, alors je suis comblée. En s'imposant comme exemple, Chopard a accompli un travail incroyable. Et c'est justement parce qu'ils sont précurseurs qu'ils ont rendu leurs produits encore plus attractifs. En tant que femme qui essaye de se battre pour les femmes, je veux être sûre que chaque femme qui a participé à la chaîne de production de ces pièces de joaillerie soit bien traitée. Parce que quand une personne va bien, on va tous bien. Les personnalités sont des partenaires évidemment très importants parce qu'elles foulent les tapis rouges et les tapis rouges sont les meilleurs moyens de communication qui soient. Le monde entier est obsédé par ce que les célébrités portent. Ce n'est pas seulement important pour elles, ça l'est aussi pour le public parce que ça sera peut-être la première fois que des gens entendent parler de pierres précieuses ou d'or éthique.
Une création entièrement tracée et contrôlée, c'est déjà un grand pas. Reste encore un défi. Le prochain challenge durable pour la joaillerie sera de régler le problème de la certification des pierres précieuses. C'est la seule et dernière pièce de ce puzzle durable et elle n'est pas des moindres. Certes, le puzzle est de taille, mais qui résisterait à Chopard ?